Voici votre principale édition d'information sur la 95 FM à Radio Nour, présentée par l'équipe de mai. Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. Bon confort d'écoute. Effectivement, cette édition d'information, on n'oublie pas notre metteur en ondes Axel Kumba. Bon confort d'écoute. Vous écoutez Radio Nour et c'est l'heure de votre principale édition d'information. Le monde entier est en alerte contre la pandémie du coronavirus et c'est pour freiner sa propagation au Gabon que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a présidé un conseil des ministres le lundi 16 mars dernier. Et dans cette édition d'information, vous entendrez un extrait du communiqué final lu par le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement. La pandémie du coronavirus donne l'occasion aux opérateurs économiques de se faire un chiffre d'affaires en gonflant les prix, en particulier ceux des produits utilisés pour la prévention. Avec Adiza Adamou de Njoli, vous aurez la page musulmane et avec Ida Ibinga, le reste de l'actualité dans le monde. Radio Nour, il est 16h. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a présidé un conseil des ministres dans la salle habituelle du palais Rénovation du bord de mer pour multiplier les mesures préventives contre la pandémie du coronavirus. Au terme de cette séance de travail, je vous propose d'écouter les mesures additionnelles délivrées dans ce communiqué final lu par le ministre d'État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Edgar Anissé Bombomiakou. Au moment où cette pandémie connaît une nette accélération dans le monde et avec l'apparition d'un premier cas au Gabon, le Conseil des ministres a entériné les mesures additionnelles suivantes. Autorisation d'un seul vol international par semaine et par compagnie aérienne exerçant ou desservant le territoire gabonais. Fermeture des restaurants au public, à l'exception des services à emporter et de livraison. Fermeture de tous les lieux de culte et recommandations de prière à domicile. Interdiction des rassemblements de personnes ramenées de 50 à 30 personnes. Suspension des audiences dans les tribunaux et cours, à l'exception des contentieux essentiels. Interdiction des visites dans les prisons. Interdiction des visites dans les hôpitaux, sauf autorisation expresse du corps médical. En plus de ces nouvelles mesures additionnelles, des précisions sur les dispositions du confinement. Ministère de l'Intérieur. Sur présentation de Monsieur le ministre d'État, le Conseil des ministres a adopté 2 projets de décret. Le premier projet de décret fixe les mesures de confinement relatives à la pandémie du Covid-19. Au titre du présent projet, seront mises en confinement toute personne en provenance des pays où la pandémie est officiellement déclarée, toute personne dont le test au Covid-19 est positif, toute personne en contact avec les personnes dont le test au Covid-19 est positif. Ainsi, au sens du présent décret, on entend par confinement le maintien d'une personne à domicile dans un centre de référence hospitalier ou dans une structure réquisitionnée à cet effet par l'État. Le confinement à domicile concerne toute personne en provenance d'un pays où la pandémie est officiellement déclarée et ne présentant aucun symptôme pour une période minimale de 15 jours correspondant à la phase d'incubation du Covid-19. Le confinement dans un centre de référence hospitalier concerne tout cas suspect présentant des symptômes ou toute personne dont le test au Covid-19 est positif. Le confinement dans une structure réquisitionnée concerne toute personne ayant été en contact direct avec une personne contaminée au Covid-19. Voilà, et pour s'assurer du respect de ces nouvelles dispositions, je vous propose d'écouter les mises en garde du gouvernement. Tout refus de s'astreindre ou toute manœuvre utilisée en vue de se soustraire au confinement tel que défini par le présent décret est constitutif du délit de mise en danger d'autrui, conformément à l'article 384
du Code pénal et expose son auteur à des poursuites judiciaires. Voilà, à l'instant, vous venez d'écouter les mesures additionnelles contenues dans le communiqué final du Conseil des ministres du 16 mars dernier, lu par le ministre d'État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Edgar Anissé Mbumbu-Miyaku. La pandémie à coronavirus donne l'occasion aux opérateurs économiques de se faire un chiffre d'affaires en gonflant les prix, en particulier les prix des produits utilisés pour la prévention. À cet effet, Jean-Marie Ogandaga, le ministre de l'Économie et des Finances, a pris le lundi 16 mars dernier l'arrêté numéro 0073/MEF qui bloque les prix en détail des produits utilisés dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Il fixe le barème des prix de ces produits et annule toute possibilité d'inflation. Les mesures de prévention adoptées contre le coronavirus par le Gabon font déjà leurs preuves. Le seul patient confirmé positif au Covid-19 ne présente plus aucun signe de la maladie. Tous les tests effectués dans son entourage sont révélés négatifs à ce jour. Investi par le Parti démocratique gabonais, le PDG Ali Akbar Onanga Bégué est l'unique candidat à ce jour à l'élection législative partielle du premier siège du département de la Lékoni-Lékori à Akéni. C'est dans la province du Haut-Ogooué au sud-est du Gabon. Le premier tour de cette consultation électorale est prévu se tenir le 4 avril prochain. À présent avec Adiza Adamou de Njoli, on fait le tour du monde musulman pour l'actualité. Assalamu alaikum, Adiza. Wa alaikum salam, Maël. Tout comme hier, l'actualité du monde musulman reste dominée par la pandémie Covid-19. Dans cette page musulmane, 4 titres font l'actualité. Au Gabon, concertation hier entre le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et d'autres responsables de la communauté musulmane du pays. Ordre du jour, les mesures à prendre dans la communauté pour faire face au coronavirus. C'est dans la même lancée que ce dimanche 15 mars, le Conseil français du culte musulman a appelé à la fermeture de toutes les mosquées de France. En Égypte, la pandémie coronavirus rime avec pénurie des médicaments avec la Chine. Et en Israël, le ministre de la Justice annonce le report du procès de Benjamin Netanyahou. On ouvre la page musulmane du jour au Gabon où a eu lieu ce lundi 16 mars dans l'enceinte de la mosquée Hassan II une rencontre entre le président et les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, les imams, les prédicateurs et les responsables des associations musulmanes afin de prendre des mesures sur la pandémie Covid-19 au sein de la communauté musulmane du Gabon. Je vous invite à écouter un extrait du compte-rendu de cette rencontre. Je crois que l'assise de ce jour se situe dans ce cadre, afin d'être à l'image des attentes du gouvernement de la République suite à cette épidémie qui aujourd'hui s'est transformée en pandémie. Et nous rendons grâce au Seigneur Tout-Puissant qui nous a permis en un temps record de décider de la conduite qu'aura à tenir cette communauté dans cette nation et dans le strict respect des dispositions gouvernementales. Vous le savez très bien que cette épidémie sévit gravement dans certaines nations. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est dans ce cadre que nous avons été interpellés il y a de cela quelques jours par le Premier ministre chef du gouvernement en présence de plusieurs ministres et surtout de l'équipe chargée de la riposte contre cette épidémie. Il en ressort que nous, communautés religieuses, que nous soyons aux aguets. Si la situation venait à prendre d'autres tournures pour que nous conscientisions les nôtres, les différents membres de nos différentes communautés. Effectivement, le même jour, en soirée, après cette rencontre, il nous a été demandé, ou le gouvernement a interdit le rassemblement de plus de 50 personnes. Et vous le savez très bien que dans nos mosquées, dans nos lieux de prière, c'est l'affluence au moins 5 fois par jour. Et il est important pour nous de nous concerter avant de prendre une décision. Ce que nous avons fait ce soir avec les imams, les prédicateurs, les connaisseurs de notre communauté. Et il en ressort de cette assise que dorénavant, toutes les mosquées seront fermées aux prières quotidiennes. Ou la prière du Jumu'ah jusqu'à nouvel ordre
elles ne seront plus célébrées dans nos différents lieux de culte. Vous l'avez certainement reconnu, c'était la voix du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Oseni Ossa, qui s'exprimait au micro de Radio Nour afin de faire le point de sa rencontre d'hier avec les autres membres de la communauté musulmane du Gabon. Tout comme le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le Conseil français du culte musulman appelle également à la fermeture de toutes les mosquées de France jusqu'à nouvel ordre. Pour protéger l'ensemble des fidèles, le Conseil français du culte musulman appelle toutes les mosquées de France, quel que soit leur effectif habituel, à suspendre l'organisation des 5 prières journalières à compter de ce lundi 16 mars jusqu'à nouvel ordre, tout en rappelant que le prophète recommandait à ses compagnons de prier chez eux en période de grand froid. Covid-19 signifie aussi pénurie de médicaments en Égypte depuis la fin des échanges avec la Chine. Covid-19, 80 cas détectés en Égypte alors que l'industrie pharmaceutique dépend de l'importation de matières premières depuis la Chine. Les avions ne circulent plus entre Pékin et le Caire, retenant aussi que l'Égypte reste le pays africain le plus touché par la pandémie, une situation qui inquiète dans le pays notamment pour le tourisme car c'est un des poumons économiques égyptiens. On clôt l'actualité musulmane du jour en Israël avec le report du procès de Benjamin Netanyahou pour cause de coronavirus, alors que son procès pour différentes affaires de corruption devait s'ouvrir ce mardi, Maël, rendant ainsi sa reconduite au poste de Premier ministre selon une source proche du dossier que la Cour devrait le juger ne siégera pas avant 2 mois. Le ministre de la Justice, Amir Ohama, a décidé au nom de la lutte contre la diffusion du coronavirus de s'octroyer des prérogatives extraordinaires et de geler dans la foulée les 3 affaires judiciaires concernant Benjamin Netanyahou. Voilà Maël, la situation du monde musulman de ce mardi 17 mars 2020. Nagode Adiza Adamou, et pour faire un pont sur l'actualité à l'international, le consulat général de France à Libreville suspend jusqu'à nouvel ordre la délivrance des visas à compter de ce jour. Avec Ida Ibinga, nous irons au Togo où l'Assemblée nationale lève l'immunité parlementaire de Gabriel Agbeyome Kodjo. En Afrique, dans tout le continent, les pays touchés s'adaptent progressivement à l'épidémie de coronavirus. La déclaration conjointe Chambre de commerce internationale et l'Organisation mondiale de la santé, on parlera du côté des États-Unis en Amérique avec Trump qui n'envisage pas le confinement fédéral. L'ombre d'un coronavirus plane sur les primaires. Le tout c'est avec Ida Ibinga dans la page internationale. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le développement des titres. C'est au Togo qu'on déroule l'actualité internationale. Le procureur de la République peut désormais poursuivre Gabriel Agbeyome Kodjo, arrivé deuxième à l'élection présidentielle. L'opposant qui s'était proclamé vainqueur du scrutin a vu son immunité parlementaire levée hier soir par l'Assemblée nationale. Notons que l'ancien Premier ministre est notamment accusé de troubles aggravés à l'ordre public, dénonciations calomnieuses et atteintes à la sécurité intérieure de l'État. Comme attendu, la levée de son immunité parlementaire n'a été qu'une simple formalité. Et pour cause, Agbeyome Kodjo est l'un des rares opposants à ne pas avoir boycotté les législatives de décembre 2018. En Afrique, les pays s'adaptent progressivement à l'épidémie du coronavirus. Longtemps épargné par l'épidémie devenue dès lors une pandémie, le continent africain doit aujourd'hui affronter les premiers cas apparus peu à peu dans les différents territoires nationaux. Des mesures annoncées ces dernières heures, assez attendues par les populations inquiètes, un taux d'horizon non exhaustif dans plusieurs pays. Cependant, les autorités de Côte d'Ivoire ont annoncé un certain nombre de mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le pays compte désormais 6 cas avérés, a indiqué hier soir le secrétaire général de la présidence. Je cite, « Le premier cas est guéri et l'état de santé des autres ne suscite pas d'inquiétude ». On parle également de la déclaration conjointe de la Chambre de commerce internationale et l'Organisation mondiale de la santé. Le secteur privé lance un appel sans précédent pour enrayer le coronavirus. Dans le cadre d'un effort concerté pour combattre la pandémie de la maladie à coronavirus, la Chambre de commerce internationale et l'Organisation mondiale de la santé se sont convenus d'œuvrer en étroite collaboration pour que les informations fiables et à jour et des orientations
adapté soit communiqué à la communauté mondiale des entreprises. En outre, la pandémie du coronavirus est une urgence sanitaire et sociétale mondiale qui appelle à une action immédiate et efficace des gouvernements, des personnes et des entreprises, car toutes les entreprises ont un rôle déterminant à jouer pour réduire les risques de transmission et les conséquences pour la société. Une action rapide, audacieuse et efficace réduira les risques à court terme pour les employés et les coûts à long terme pour les entreprises et l'économie. Ajoutons également que la Chambre de commerce internationale et l'Organisation mondiale de la santé lancent un appel à l'action. Ils exhortent les gouvernements du monde entier à adopter une approche englobant l'ensemble des pouvoirs publics et de la société civile pour répondre à la pandémie du coronavirus. Enrayer la propagation du coronavirus et atténuer son impact doivent être des priorités absolues pour les chefs d'État et de gouvernement. Mais le gouvernement doit s'engager également à mettre à disposition toutes les ressources nécessaires pour combattre le coronavirus et veiller à ce que les chaînes d'approvisionnement transfrontières des produits médicaux et d'autres biens essentiels fonctionnent de façon efficace et efficiente. En reférant l'actualité internationale en Amérique, Donald Trump envisage le confinement fédéral. L'ombre du coronavirus plane sur les primaires. Lors d'une nouvelle conférence de presse du lundi 16 mars dernier, à la Maison-Blanche, Donald Trump a appelé les Américains à éviter les rassemblements de plus de 10 personnes et à rester chez eux au maximum. Mais toujours aucune décision de confinement ou de fermeture d'école au niveau national. Plusieurs États ont décidé de reporter la primaire démocrate. Après des semaines d'hésitation, le président américain a changé de ton face à la pandémie. Même s'il a décrété l'état d'urgence et suspendu les vols avec l'Europe, il a finalement reconnu que le pic était encore à venir. Merci Maël, merci Fidel Luthor, c'est tout pour cette page internationale. Tita Nzebi, la chanteuse gabonaise, a annulé son spectacle prévu le 28 mars prochain au 360 Paris Music Factory. C'est en France. C'est avec cette note culturelle à l'international que nous refermons cette édition d'information. Merci Dibot à Axel Kumba pour avoir assuré la mise en onde. Merci à Georges du côté de la technique, à Ida Ibinga et à Adiza Adamou pour m'avoir accompagné sur ce plateau, dans ce studio, pour votre édition d'information. Bon confort d'écoute sur Radio Nour. Assalamu alaikum. C'était votre édition d'information sur Radio Nour 95 FM, présentée par l'équipe de mai, Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. À la réalisation, Axel Kumba. Merci d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Assalamu alaikum.